Les cours pétroliers s'affichent en légère baisse ce jeudi en Asie sous l'effet de prise de bénéfices après un nouveau rebond dû à la remise en service progressive des raffineries américaines fermées par la tempête Harvey. Vers 2h30 GMT, le baril de Light Sweet Crude, référence américaine du brut pour livraison en octobre, perdait 6 cents à 49,10 $ dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne pour livraison en novembre, cédait 7 cents à 54,13 $. Le problème de manque d'enseignants dans le Sud sera résolu cette année. Une caravane composée d'enseignants de différentes spécialités s'est déplacée à Tinzaouatine afin de remédier à cette situation dans cette région frontalière. Amali Siridir. Ils sont venus de plusieurs wilayas du pays. 28 enseignants de différentes spécialités se sont déplacés aujourd'hui à Tinzaouatine pour combler le déficit enregistré dans cette région frontalière. Nous allons à Tinzaouatine. Nous voulons passer un message à travers cette action afin d'aider les enfants à étudier. Je vais enseigner au niveau de CEM. Espérons Inch'Allah que ça va bien passer Inch'Allah. Donc il faut bien sûr pour Nous allons faire de notre mieux pour offrir un enseignement de qualité à ces enfants qui ont vraiment besoin de nous. Tous les moyens ont été mis en place pour accueillir comme il se doit les 28 enseignants. Ils seront pris en charge par les autorités de la wilaya jusqu'à la fin de leur mission. Nous leur avons promis de les accompagner. Nous sommes convaincus que la communication est un élément très important pour les encourager à aller de l'avant et faire de leur mieux pour bien prendre en charge nos enfants dans cette zone frontalière. Le manque d'encadrement dans ces localités lointaines sera résolu au fur et à mesure, grâce notamment à la volonté des pouvoirs publics, ce qui va permettre d'assurer un enseignement de qualité. Intervenant aux travaux de la deuxième réunion Euromed Police 4 sur le projet de coopération policière entre l'Union européenne et les pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée, intitulé Afripol, le général-major Hamel a insisté sur le rôle central de cette institution au sein de la feuille de route de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre les différents crimes transfrontaliers. La correspondance de Afaf Belouchette. Favoriser une compréhension commune des menaces qui pèsent sur la sécurité des citoyens des deux côtés de la Méditerranée, c'est l'objectif du projet Euromed Police 4. Un objectif qui, pour le directeur général de la Sûreté nationale, passe par le renforcement de la coopération policière régionale et internationale. Invité d'honneur en sa qualité de président d'Afripol, Abdelghani Hamel a notamment présenté la stratégie de cette instance et les perspectives de ses activités. الشرطي الأورو متوسطي رومد بوليس وكانت لنا مداخلة أين شرحنا رؤيتنا بالنسبة لكل المواضيع التي كانت مدرجة في جدول الأعمال. فبالنسبة للمواضيع بالطبع كان فيه محاربة الإرهاب، كانت فيه محاربة الجريمة العابرة للأوطان، وكانت فيه الهجرة الشرعية. بالنسبة للنقاط الأولى موقف الشرطة الجزائرية معروف. أما بالنسبة للنقطة الثالثة هي الهجرة الغير شرعية، فلقد أكدنا أن هذه المسألة لازمها تعالج من الناحية الأمنية ومن الناحية الإنسانية. كما كانت لنا لقاءات ثنائية مع رؤساء الهيئة الأمنية الإقليمية والدولية. En marge des travaux de cette rencontre, Abdelghani Hamel s'est entretenu avec le directeur exécutif d'Europol, justement membre du consortium chargé de l'exécution du programme Euromed Police 4. Europol, c'est une organisation qui a été mise en place en 1995 et qui a été opérationnelle en 1999. Pour ce qui est d'Afripol, vous savez très bien que c'est une organisation à vocation opérationnelle et qui tire sa pertinence
des enjeux sécuritaires en rapport avec le continent et avec les autres espaces continentaux. Un entretien qui intervient après ceux déjà effectués avec les patrons d'Asipol et Interpol, successivement en mars et juillet dernier. Aujourd'hui, l'accent était mis notamment sur Euromed Police 4. Lancé en septembre dernier et doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros étalée sur 4 années, ce projet mettra l'accent sur les besoins des pays afin de lutter contre les principales menaces liées au terrorisme et à la criminalité organisée.